De Jean-Pierre de Caussade, de la Compagnie de Jésus, l'abandon à la divine providence, chapitre 5, suite. J'ai parlé aux âmes peinées. Je parle ici à toutes sortes d'âmes. C'est le véritable instinct de mon cœur d'être à tous, de parler à tous, d'annoncer à tous le secret évangélique et de me faire tout à tous. Romains 8, 28. Dans cette heureuse disposition, je me fais un devoir que je remplis sans cesse, que je remplis sans peine, de pleurer avec ceux qui pleurent, de me réjouir avec ceux qui sont dans la joie, de parler avec les idiots leur langage et d'user avec les savants de termes plus doctes et plus relevés. Je veux faire voir à tous que tous peuvent prétendre non pas aux mêmes choses distinctes, mais au même amour, au même abandon, au même Dieu, à son même ouvrage, et par là tous indifféremment à l'éminente sainteté. Ce qu'on appelle faveur extraordinaire et privilégiée n'est telle que parce qu'il y a peu d'âmes assez fidèles pour se rendre dignes de les recevoir. C'est ce que l'on verra bien au jour du jugement. Hélas, on y verra que ce ne fut point une réserve de Dieu pour nous les refuser, mais que ce fut par la pure faute des âmes qu'elles auront été privées de ces divines largesses. Quelle abondance de biens eût fait couler dans leur sein la soumission totale d'une bonne volonté toujours constante. Il est de l'action divine comme de Jésus. Ceux qui n'avaient ni confiance en lui, ni respect pour lui, n'en recevaient point des faveurs qu'il offrait à tout le monde. Ils ne pouvaient s'en prendre qu'à leur mauvaise disposition. Tous, il est vrai, ne peuvent point aspirer aux mêmes états sublimes, aux mêmes dons et au même degré d'excellence. Mais si tous, fidèles à la grâce, y répondaient, chacun à sa mesure, tous seraient contents parce qu'ils arriveraient tous au point d'excellence et de faveur qui satisferait pleinement leurs désirs. Ils seraient contents selon la nature et selon la grâce, car la nature et la grâce se confondent dans les soupirs que le désir de ce précieux avantage fait sortir du fond du cœur. Si l'on ne reçoit pas l'instinct propre de tel état, on recevra l'instinct propre de tel autre. La pure foi a les siens, les autres états ont les leurs qui les distinguent. Chaque chose dans la nature a ce qui convient à son espèce. Chaque fleur son agrément, chaque animal son instinct, et chaque créature sa perfection. Ainsi, dans les divers états de la grâce, chacun a sa grâce spécifique. Et il est une récompense pour chacun de ceux dont la bonne volonté s'assortit à l'état où l'a mis la providence. Une âme tombe dans l'action divine dès que la bonne volonté se trouve formée dans son cœur, et cette action a plus ou moins d'activité sur elle selon qu'elle est plus ou moins abandonnée. L'art de s'abandonner n'est que celui d'aimer. L'amour trouve tout, on ne lui refuse rien. Comment serait-il refusé ? L'amour ne peut demander que ce que veut l'amour. L'amour ne peut-il pas vouloir ce qu'il veut ? L'action divine n'a égard qu'à la bonne volonté. Ce n'est point la capacité des autres facultés qui l'attire, ni leur incapacité qui l'éloigne. Trouve-t-elle un cœur bon, pur, droit, simple, soumis, filial et respectueux ? C'est tout ce qu'il lui faut. Elle s'empare de ce cœur, elle possède toutes ses facultés, et tout se trouve enfin si bien concerté pour le bien de l'âme qu'elle trouve en toute chose de quoi se sanctifier. Ce qui donne la mort aux autres âmes entra-t-il dans celle-ci ? Le contrepoison de sa bonne volonté ne manque pas d'en arrêter les effets. Vint-elle jusqu'au bord du précipice, l'action divine l'en éloignerait, ou tant qu'elle l'y laisserait, elle suspendrait sa chute. Y tomba-t-elle, elle l'en retirerait. Après tout,
Les fautes de ces âmes ne sont que des fautes de fragilité et fort peu aperçues. L'amour sait toujours les tourner à leur avantage. Par des insinuations secrètes, il leur fait entendre ce qu'elles ont à dire ou à faire selon les circonstances. Intellectus bonus omnibus facientibus eum. Psaume 111, verset 10. Bien avisés tous ceux qui le font. Comme des lueurs de l'intelligence divine. Car cette divine intelligence les accompagne dans toutes leurs démarches et les tire de tous les mauvais pas où leur simplicité les engage. Font-elles des avances qui les jetteraient dans quelque engagement préjudiciable, la Providence leur ménage d'heureuses rencontres qui réparent tout. On a beau former contre elles des intrigues et les multiplier, cette Providence en rompt tous les nœuds, elle en confond les auteurs et répand sur eux un esprit de vertige qui les fait tomber dans leur propre piège. Sous sa conduite, ces âmes qu'on y voulait surprendre font, sans qu'elles y pensent, certaines choses fort utiles en apparence, mais qui servent ensuite à les délivrer de tous les embarras où leur droiture et la malice de leurs ennemis les avaient jetés. Ô la fine politique que cette bonne volonté! Qu'il y a de prudence dans sa simplicité, d'industrie dans son innocence et sa franchise, de mystère et de secret dans sa droiture. Voyez le jeune Tobie. Ce n'est qu'un enfant, mais Raphaël est à ses côtés. Avec un tel guide, il marche en assurance, rien ne l'effraie, rien ne lui manque. Ce sont les monstres mêmes qu'il rencontre qui lui fournissent des vivres et des remèdes. Celui qui s'élance pour le dévorer devient lui-même sa nourriture. Il n'est préoccupé que de noces et de festins, car c'est là, dans l'ordre de la Providence, son objet présent. Ce n'est pas qu'il n'ait d'autres affaires, mais elles sont abandonnées à cette intelligence chargée de l'assister en tout. Elle se trouve si bien faite qu'il n'eût jamais si bien réussi, car ce ne sont que bénédiction et prospérité. Cependant, la mère pleure et est dans la plus vive amertume. Mais le père est plein de foi, l'enfant de joie et de consolation avec toute sa famille, et entre ensuite dans le ravissement. Que les autres seigneurs vous demandent toutes sortes de dons, qu'ils multiplient leurs paroles et leurs prières. Pour moi, mon Dieu, je ne vous demande qu'un seul don, et je n'ai que cette prière à vous faire, donnez-moi un cœur pur. Ô cœur pur, que vous êtes heureux! C'est en lui-même que vous voyez Dieu par la vivacité de votre foi. Vous le voyez en toutes choses et vous le voyez à tout moment, opérant au-dedans de vous et au-dehors. Vous êtes en tout son sujet et son instrument, il vous mène en tout et amène à tout. Le plus souvent, vous n'y pensez pas, mais il y pense pour vous. Ce qui vous arrive et doit arriver par son ordre, il suffit que vous le désiriez. Il entend votre préparation. Dans l'étonnement, vous cherchez à démêler en vous-même ce désir, vous ne l'y voyez pas. Oh, pour lui, il le voit bien. Mais que vous êtes simple. Ignorez-vous donc ce que c'est qu'un cœur bien disposé? Ce n'est autre chose qu'un cœur où Dieu se trouve. Y voyant toutes ses inclinations, il sait dès lors que ce cœur sera toujours soumis à ses ordres. Il sait en même temps que vous ne savez guère ce qui vous est propre, aussi fait-il son affaire de vous le donner. Peu lui importe qu'il vous contrarie. Vous allez à l'Orient, il vous conduit à l'Occident. Vous allez donner bonnement dans un écueil, il retourne le gouvernail et vous conduit au port. Sans savoir ni carte, ni route, ni vent, ni marée, vous ne faites jamais que des voyages heureux. Si les pirates croisent contre vous, un coup de vent inopiné vous met à l'instant hors de leur portée.